Bonjour et bienvenue sur autoplus.fr. À quelques jours du salon de Genève, nous avons la possibilité de vous faire découvrir la nouvelle Kia Ceed. Il s'agit de la 3e génération et vous allez voir, il y a pas mal de choses qui ont changé. Comme vous pouvez le remarquer, son design évolue avec des lignes un petit peu plus tirées, un petit peu plus marquées, comme ici, cette ligne là sur le capot et qui vient juste à cette grille de calandre typée Tiger Nose, mais qui est un petit peu plus large, qui est un peu plus aussi, un peu haut de gamme, un peu plus quali parce qu'elle est entourée ici d'un cerclage noir. Ici, on a aussi des optiques avec les feux de jour qui viennent en 4 petites facettes comme ça. Donc on comprend vraiment que Kia a voulu mieux positionner cette rivale quand même des Peugeot 308, Renault Mégane, Volkswagen Golf, en lui donnant des lignes plus affirmées pour un style qui sera peut-être certainement plus à même d'aller concurrencer ces fameuses rivales. Côté gabarit, celui-ci évolue très peu. En dimension, il reste identique, c'est-à-dire 4,31 m de long. En revanche, elle est sensiblement plus basse, mais aussi légèrement plus large, 2 cm à chaque fois. Là aussi, ça lui donne un petit peu plus de dynamisme. Il faut savoir qu'elle ne sera commercialisée désormais qu'en 5 portes, mais qu'il y aura aussi une version SW, une version break. Ce qui change le plus d'un point de vue du design, c'est vraiment toute la partie arrière. Cette partie-là, la partie du montant C notamment, avant la vitre remontée par ici, là maintenant, on a vraiment cette partie qui est très marquée, avec des lignes très marquées. Je trouve que ça lui donne encore plus de style. Idem à l'arrière, avec ces feux qui sont vraiment très fins. Là aussi, les lignes sont beaucoup plus tirées et vraiment, ça lui donne un look vraiment sympa. Autre petit détail, le nom de la voiture. Bien sûr, il ne change pas, c'est toujours une Kia Ceed. En revanche, l'apostrophe disparaît. Maintenant, ce sont simplement les 4 lettres, C2ED, Kia Ceed, point barre. La planche de bord a été totalement redessinée. Elle est assez horizontale. Dans toute la partie haute, on a tout ce qui est écran. Dans la partie basse, tout ce qui est bouton. Il en reste encore quand même beaucoup. Mais ce qui est plutôt agréable, c'est que les matériaux font un peu plus quali. C'est plutôt agréable à regarder et puis aussi au toucher. On pourra avoir, suivant les finitions, un écran de 5, 7 ou 8 pouces dans la configuration avec la navigation. Il y aura énormément d'aides à la conduite qui seront disponibles, de série selon les finitions ou en option, l'alerte de baisse de vigilance, le régulateur de vitesse adaptatif et puis aussi le trafic jam alerte. Alors là, c'est vraiment presque un système autonome de niveau 2, c'est-à-dire que la voiture, elle se règle par rapport aux autres voitures dans les embouteillages, et ce de 0 à 130 km/h. C'est quelque chose qui existe chez pas mal de concurrents, mais qui est une première pour une Kia et pour la Kia Ceed. Concernant les places arrière, je vous avoue que j'ai hâte qu'on ait un essai pour que le labo Autoplus fasse ses propres mesures, parce que là, franchement, il n'y a pas vraiment beaucoup d'espace aux jambes. Les pieds, ils ne peuvent pas passer sous le siège, même si le siège avant, effectivement, est en position basse, mais ça coince. En hauteur sous plafond, ça va. Le toit est creusé, donc on ne sent pas, on n'a pas une impression d'enfermement. On est plutôt bien installé. Mais ça, effectivement, ce ne sera pas la place la plus enviable à l'arrière. Côté motorisation, il y aura du nouveau aussi, même si on retrouvera le 1 litre de 120 chevaux. Un nouveau bloc essence fait son apparition. Il s'agit d'un 1.4 de 140 chevaux. Il remplace en fait le 1,6 litre qu'il y avait jusqu'à présent. Et côté diesel, c'est la même chose. Il y a un tout nouveau bloc aussi, un 1,6 litre qui sera disponible en 115 et 136 chevaux. Bien sûr, on pourra découvrir cette nouvelle Kia Ceed au Salon de Genève, dans sa version berline et aussi en version break. Côté commercialisation, elle devrait intervenir d'ici à la fin de l'année, certainement au 2e semestre 2018. On ne connaît pas encore les tarifs, mais pour l'entrée de gamme, il devrait rester proche des actuels, c'est-à-dire un départ à 18 000 €. Et bien évidemment, comme vous avez pu le remarquer, comme il va y avoir pas mal d'aides à la conduite, certainement que les tarifs grimperont très très vite. Voilà, nous, en ce qui nous concerne, on se retrouve très vite sur autoplus.fr.